Bonjour les amis, aujourd'hui on va s'attaquer à une des plus grandes contradictions de notre temps. On veut tous un avenir plus vert, n'est-ce pas? Avec des voitures électriques, des éoliennes. Mais pour construire tout ça, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette belle promesse écologique? Voilà la question qui pique, celle qui est au cœur de tout le débat. Parce que pour dire adieu au pétrole et au charbon, il va nous falloir des quantités, mais alors des quantités astronomiques de certains minéraux. Et ces minéraux, il faut bien aller les chercher quelque part, hein. Alors concrètement, de quoi on parle? Eh bien, les voilà, les ingrédients de notre futur. Le lithium, c'est le cœur de nos batteries. Le cobalt et le nickel, on peut dire que c'est eux qui assurent la performance et la stabilité. Le graphite, le cuivre, c'est un peu les veines et les artères de toute notre infrastructure électrique. Et bien sûr, il y a les fameuses terres rares, avec leurs noms un peu étranges comme néodyme ou dysprosium. Elles sont vitales pour les aimants surpuissants de nos moteurs et de nos éoliennes. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Toute cette transition écologique, en fait, c'est aussi, et peut-être même surtout, une transition minière. Pour sortir des énergies fossiles, on doit accepter une augmentation massive de l'industrie extractive. C'est un paradoxe assez dingue quand on y pense. Pour que tout ça ne reste pas trop abstrait, on va regarder un cas très concret, un projet qui fait énormément de bruit en ce moment, en plein cœur de la France. C'est le projet Émilie, dans l'Allier. Regardez ce chiffre, 700 000. C'est l'objectif de production de cette mine. Assez de lithium pour fabriquer les batteries de 700 000 voitures électriques. Chaque année. C'est tout simplement gigantesque. On n'a pas vu un projet minier de cette ampleur en France depuis des décennies. Forcément, un projet comme ça divise. D'un côté, il y a ceux qui y voient une opportunité en or, des emplois, une réindustrialisation, et surtout notre indépendance pour fournir nos propres usines de batteries. Et de l'autre côté, il y a les craintes, bien réelles. Quid de l'impact sur l'eau, sur la nature, et pour les gens qui vivent à côté, le bruit, la poussière, la valeur de leur maison, c'est la grande angoisse. Écoutons d'abord les partisans du projet. Pour beaucoup d'élus locaux, dans des régions qui ont vraiment souffert de la désindustrialisation, la promesse d'emploi, d'une nouvelle vie économique, c'est un argument extrêmement fort. C'est une vision d'avenir, une promesse de dynamisme. Et puis, il y a l'autre son de cloche, la voix des habitants. Pour eux, le débat il n'est pas théorique du tout. C'est leur jardin, leur tranquillité, leur quotidien. Cette question posée lors du débat public, elle résume tout. C'est vraiment le choc entre un grand projet national et la réalité du terrain. Alors justement, ce fameux débat public, a-t-il réussi à rassurer? Pas vraiment. Quand on demande aux gens si le débat a répondu à leurs questions, regardez les réponses. Les barres en rouge, c'est non. Et sur les sujets qui fâchent, l'impact sur l'environnement et l'économie locale, une majorité de personnes estiment être restées sur leur faim. Le dialogue a bien eu lieu, mais la méfiance, elle, est toujours là. Ok, maintenant on va prendre un peu de hauteur. Parce que ce conflit très local dans l'Allier, il est en fait le résultat de très grosses pressions. Des pressions géopolitiques mondiales. Voilà le chiffre qui explique une bonne partie de la fébrilité des gouvernements européens. Tenez-vous bien, 80% du lithium mondial est raffiné en Chine. Je répète, 80%. Pendant ce temps, en Europe, on n'extrait presque rien. Et on ne raffine pas grand-chose non plus. Vous voyez l'énorme problème de dépendance que ça crée. C'est une fragilité stratégique majeure. Alors forcément, l'idée de produire localement devient une question de souveraineté. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est officiel. Cette matrice de criticité, elle vient des autorités françaises. Ça a l'air un peu compliqué, mais c'est simple. Plus on va vers le haut, plus c'est stratégique. Plus on va vers la droite, plus l'approvisionnement est risqué. Et regardez le coin en haut à droite, la zone rouge, la zone de danger maximum. Qui on y trouve? Le lithium, le cobalt, les terres rares, en gros les matériaux dont notre industrie a désespérément besoin, mais dont l'accès est super précaire. Et cette dépendance, elle a aussi un coût humain et environnemental très lourd. Mais ailleurs. Cette phrase choc, elle fait référence au village du cancer près des mines de Baotou en Chine, par exemple. En important ces minéraux, on a un peu exporté la pollution et les problèmes de santé. La question morale qui se pose, c'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux gérer ces impacts ici, chez nous, avec nos normes, plutôt que de fermer les yeux sur ce qui se passe à l'autre bout du monde? Bon, face à ce casse-tête, des solutions commencent heureusement à émerger. On cherche des moyens d'avoir des minéraux plus propres. Voyons voir ce qui est sur la table. Le premier mot-clé, c'est la traçabilité. L'idée, c'est d'être capable de suivre un minéral à la trace, depuis le trou dans le sol jusqu'à la batterie de notre téléphone. Le but, c'est de s'assurer qu'il a été extrait correctement, sans violer les droits humains ou détruire l'environnement. Facile à dire, mais dans la pratique, c'est un vrai cauchemar. Imaginez un peu, les chaînes logistiques sont mondiales, opaques, les minerais de différentes origines sont mélangés en permanence. En plus, une grosse partie de l'extraction, notamment pour le cobalt, est faite par des milliers de petits mineurs artisanaux, quasi impossible à contrôler. Et pour finir, la technologie pour suivre tout ça coûte une fortune. Bref, c'est compliqué.
L'autre grande piste, évidemment, c'est le recyclage. C'est une pièce maîtresse du puzzle, c'est sûr. Ça permet de réduire les déchets et notre dépendance. Le souci, c'est que pour l'instant, on n'a tout simplement pas assez de vieilles batteries à recycler pour satisfaire la demande explosive de matériaux neufs. Et en plus, pour certains métaux comme les terres rares, le recyclage est très complexe et pas encore rentable. Le recyclage, c'est clairement la solution d'avenir, mais il ne peut pas tout résoudre aujourd'hui. On arrive donc à la fin de cette analyse et, vous l'aurez compris, il n'y a pas de solution magique, pas de réponse simple. On est face à une série de compromis, une très délicate question d'équilibre. Finalement, la question, elle est là, entre l'urgence climatique mondiale et l'impact sur un champ en France, entre notre indépendance industrielle et la tranquillité des riverains, entre notre confort ici et les conditions de travail là-bas, il n'y a que des choix difficiles. La transition écologique, ce n'est pas un interrupteur on-off, c'est un chemin semé de dilemmes. Alors la question reste ouverte pour nous tous. Quel compromis sommes-nous collectivement prêts à faire pour avancer sur ce chemin ? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Votre soutien est très important, alors si le contenu vous a été utile ou si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.